Bonjour à tous, bienvenue à Brioucourt en Haute-Saône où on vous avait promis de l'authentique. Aujourd'hui, on remonte dans le temps, plus d'un siècle en arrière, dans une épicerie 1900. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter notre épicier du jour. Il s'appelle Patrick Jeanroy. On va dire un collectionneur, un passionné des années 1900. Qu'est-ce qui vous a pris de reconstituer une épicerie comme celle-ci? L'amour de cette époque-là, où tout était peut-être plus simple et plus sympathique. Dans ce type de magasin, on trouvait tout, de la pharmacie, des produits pour les animaux, des bouteilles en vrac, de l'huile de baleine, de l'huile de rhum, des tas de produits qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui étaient rudement pratiques. Alors, un endroit que vous nous faites découvrir aujourd'hui, et puis qu'on a découvert aussi grâce à un ami commun, hein. On va rendre hommage aussi à Alain Batizet, cinéaste haut-saônois aux 300 films. C'était un passionné justement de l'authenticité en milieu rural, comme ici. Il venait tourner ici. Oui, Alain, qu'est-ce qu'il aimait dans votre magasin? Quand il venait là, qu'est-ce qu'il venait chercher? On a tourné une longue scène dans le dernier film où j'ai un rôle important. Et tout ça, quoi. On a fait des scènes d'emplettes assez amusantes où moi je me dispute avec ma femme parce que ma femme veut tout acheter. Puis moi je tiens un peu les finances et j'ai pas assez de sous-sous, tout ça. C'était son scénario à lui. Hein. Donc on a tourné un après-midi entier là-dedans, plein de petites scènes très très amusantes. Avec ces milliers d'objets, alors justement, que vous évoquez à l'instant. Alors on va avancer un petit peu, vous allez nous en présenter quelques-uns. Le stylo Bic par exemple, tiens, voilà, le Bic à l'ancienne. Oui, un distributeur de pâtes. Bien sûr, la moutarde était en vrac, tout était en vrac. Hein. Le sucre, bien sûr, en pain de sucre, le café qu'on torréfiait sur place, les teintures, toutes ces lessives qui sont très difficiles à trouver. Oui, impressionnant les quantités de lessives que vous avez là. Plein de choses pour les chevaux, des onguents pour les chevaux, de la farine de moutarde, les gens soignaient tout avec ça, ou beaucoup de choses. C'est une multitude d'objets, il y en a vraiment beaucoup. Comment vous avez amassé tous ces objets justement? Comment on fait pour voir Parfois je fais 10 ou 12 brocantes dans un week-end. Et puis j'ai racheté surtout un fantastique magasin qui avait fonctionné de 1860 jusqu'à 1960. Et tous ces meubles, etc., tout ça vient de là. Parce que je m'apprêtais à faire un magasin, mais avec du pauvre rayonnage que j'allais faire moi-même. Regardez la patine de tout ça, c'est fabuleux. Avec du témoignage vivant aussi, il n'y a pas que des objets. Alain, s'il venait vous voir aussi, c'est parce que vous preniez plaisir aussi à vous revêtir, à vous mettre dans la peau de l'épicier. Vous étiez son acteur quasiment favori. Pourquoi ça vous plaît aussi de vous remettre dans la peau, faire vivre les objets, les endroits, mais aussi le personnage? Vous avez peut-être vu que sur la vitrine, j'ai refait l'enseigne exacte des gens Pierre Court qui étaient ce magasin, la famille Violet. C'est pour qu'il reste quelque chose, pour que l'histoire de ces gens-là ne soit pas perdue complètement. Ils reviendraient dans leur magasin, ils retrouveraient presque leur magasin comme il était. Donc, moi, ça, c'est une vraie fierté. Oui, tout à fait. C'est ma motivation à moi après. Alors, une épicerie fabuleuse comme ici, mais pas seulement. Il y a aussi un autre endroit magique que vous avez un petit peu plus loin. On va y aller. On va partir du côté du bar 1900 cette fois. Oui, tout à fait. Changement de casquette là, du coup, Patrick. On arrive là donc dans la partie bar. Avec les copains qui sont là, et c'est pas juste pour le folklore, pas juste pour nous aujourd'hui. Ce bar, vous le faites vivre régulièrement, les copains ils viennent là souvent? Ah oui, tout à fait. J'ai pas fait un bistrot pour être tout seul dedans, ça c'est sûr et certain. Donc on a très nombreux produits de qualité et puis de temps en temps, oui, on vient se boire un petit coup évidemment, hein, bien sûr. Ouais. Là, ils boivent du marasquin, ils adorent cela. Voilà, avec modération toujours, parce que j'imagine que c'est pas de l'eau de Velmin-Froid juste à côté, justement. On aussi, alors, mais bon. on glisse juste un petit peu derrière bar. On va révoquer forcément Alain Batizet, hein, le cinéaste haut-saônois, qui se plaisait à venir tourner ici. Il avait ces objets fétiches un petit peu ici. Vous en avez à nous montrer qu'Alain affectionnait? Oui, tout à fait. Il y a ce brouilleur absinthe avec lequel on a tourné une scène avec des buveurs d'absinthe. Hein. Donc ça, c'est un des brouilleurs absinthe. Le principe, c'était une petite bascule qui met de l'eau très progressivement pour brouiller l'absinthe lentement et ne pas troubler le breuvage trop vite, quoi. Ce genre d'objet, aujourd'hui, on a plus de mal à le trouver quand même. Oui. Ils s'en fait des reproductions. Hein. Il y a des reproductions. D'autres objets du même type qu'on voyait dans les années 1900, qu'on ne trouve plus aujourd'hui? J'aime bien parler de cet objet qui est élevé à 6,4, hein, les deux chiffres 6 et 4, qui sont les chiffres de la proportion du produit que buvaient les gens pauvres, on va dire. Donc, alcool dénaturé mélangé avec de l'éther. C'était très violent. Mon grand-père en buvait couramment.
tous les poilus de 14 buvaient ça, c'est ce qu'on leur donnait avant de monter au front, évidemment, parce que... Avec un verre très particulier, je vais leur montrer à Philippe, voilà, avec plus de la moitié de la hauteur du verre qui était en verre plein en fait. Oui, pour le rendre très très solide, parce que les gars en faisaient tomber beaucoup, et sur le parquet du bistrot, bah, ça ne cassait pas tout simplement. Hein. Et puis là, un objet qu'on pourrait croire être un cendrier, mais qui n'est pas un cendrier. Non, c'est le crachoir de comptoir qu'il y avait dans tous les cafés. Ça, on ne trouve plus aujourd'hui. Bah, non, puis je ne sais pas si les gens apprécieraient beaucoup. Alors, juste une question, il nous reste 20 secondes. Alain n'est plus là pour faire des films sur votre bar 1900. Après vous, qu'est-ce que ça va devenir? Ben, j'en sais rien, parce que si vous avez vu, il n'y a pas que ça, quoi. Et puis j'ai un peu traumatisé la famille avec... C'est pas facile d'avoir cette passion-là. Non, c'est pas simple du tout. Ok. En tout cas, Patrick, merci mille fois de nous avoir accueillis ici, après Alain. Voilà, en tout cas, on espère, grâce à notre image, à nos interventions, d'avoir pu donner un peu de vie plus longtemps à votre passion. Merci beaucoup.